Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de découvrir si il ou elle est intéressé en vous, par vous, que ce soit une personne que vous connaissez depuis un certain temps ou une personne que vous ne connaissez pas du tout ou presque pas. Nous allons découvrir si cette personne est intéressée, si elle est bienveillante et qu'est-ce qui pourrait se passer avec elle. Si vous êtes dans une situation dans laquelle depuis longtemps vous n'avez pas de contact avec une personne, cette vidéo peut également vous aider de se rendre compte, de savoir si cette personne est encore intéressée en vous. Je vais vous proposer plusieurs possibilités de tirage, plusieurs réponses, donc essayez de vous détendre, ne pas penser, ne pas programmer une volonté, bien entendu. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser totalement, mais faites-le honnêtement, faites-le en voulant savoir la vérité et non pas en voulant savoir quelque chose qui pourrait être votre projection. Quel que soit le choix que vous allez prendre, c'est le bon pour vous. C'est celui que vous auriez dû écouter. Donc faites-vous confiance, toutes les réponses sont en vous. Je commence donc tout de suite avec cette question, est-ce que il ou elle est intéressé? La première possibilité est là. La seconde. La troisième. La quatrième. S'il y a une carte pour laquelle vous êtes attiré, s'il y en a une que vous aimeriez ouvrir, que vous avez peut-être vue dès le début, sans commencer à réfléchir, avant d'avoir commencé à se dire il faut maintenant faire un choix, avant toutes ces pensées-là, est-ce qu'il y a une carte qui vous a regardé, qui vous a parlé, qui vous a donné envie? Fermez les yeux, respirez, réouvrez-les et voyez sur quelle carte tombe votre regard. Si vous avez choisi l'une de ces cartes, je vais commencer le tirage. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut, mais pas pour réfléchir, pour vous détendre. Moins vous réfléchissez, de toute façon, mieux c'est, parce que c'est un instrument qui parle à votre intuition, qui parle à votre intériorité, et vous allez découvrir des choses importantes pour vous dans le choix sur lequel vous êtes tombé par pur hasard. Donc laissez les choses se faire, ne jugez pas, n'essayez pas de tout intellectualiser, juste laissez-vous aller. Je commence par le premier tirage, la première possibilité, avec cette question, est-ce que cette personne est intéressée? J'imagine que vous voyez l'image et que vous voyez déjà que oui, cette personne est intéressée. Elle a de l'intérêt pour vous, peut-être que c'est un intérêt qui est non seulement intellectuel, amical, mais également sexuel. Il y a beaucoup de désir pour vous, beaucoup de feu. Nous allons découvrir si cette personne veut plus, mais dans tous les cas, elle a une attirance physique envers vous qui est très forte, qui pourrait, bien entendu, n'être pas qu'une attirance physique, mais celle-là déjà est présente. Est-ce que cette personne voudrait quelque chose avec vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Elle voudrait vous conquérir. Elle ne veut pas que tout se passe facilement. Elle ne veut pas que vous soyez juste sur un plateau. Cette personne a besoin de conquête. D'ailleurs, je pense que ce désir est allumé par la conquête. Le fait qu'il faille faire des efforts, qu'il faille aller dans un certain sens, que tout n'est pas tout de suite donné, que tout n'est pas tout de suite acquis. Cette personne veut se battre pour vous. Donc plus vous allez la fuir, moins vous serez disponible. Fuir honnêtement, j'entends. Ce n'est pas jouer avec quelqu'un, mais s'occuper plus de vous que de l'autre, plus cette personne sera intéressée. À long terme, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir à long terme, si elle veut quelque chose à long terme? Oui, à long terme, elle pourrait vouloir une communication qui va au-delà du simple désir sexuel, de la simple attirance et de la simple conquête. Travailler sur la relation, la faire fructifier. Cette personne n'est pas fermée à ça. Pour le moment, elle ne se pose pas ces questions-là. Elle ne sait pas encore si elle veut ou pas se poser. Ce n'est pas ce qui se passe dans sa tête. Mais dans le futur, elle peut en avoir envie. Elle peut avoir envie de créer quelque chose de beaucoup plus intense avec vous. Cette personne pourrait prendre soin de vous. Mais pour cela, il faut lui laisser l'espace de le faire.
Si vous êtes beaucoup trop présent, si vous êtes beaucoup trop actif vous-même ou active, si vous donnez trop, cette personne n'aura pas l'espace de s'occuper de vous donner de son énergie, de son temps. Donc il ne faut jamais être complètement dans l'acquis. Il ne faut jamais se donner complètement à la personne. Je pense que c'est important pour toutes les relations. Il faut toujours garder un espace à soi, pour soi. Cela nous rend plus complets. Si on s'intéresse que à la personne et que à ce qu'elle pourrait nous apporter, on se prive de toute la partie qu'on pourrait s'apporter nous-mêmes. Quelle est la bonne attitude à avoir avec cette personne? Il faut être rusé. Il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Il faut lui montrer que vous êtes un joyau, qu'il faut conquérir, que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous représentez une grande richesse. Pour cela, bien entendu, il faut avoir du respect pour soi, connaître sa valeur. Plus vous avez de la valeur pour vous, plus cette personne en aura également. Il faudrait essayer de lui montrer qu'est-ce qu'elle va gagner en se battant pour vous, et lui donner cet espace pour se battre. Donc il faut se comporter comme cette licorne qui s'enfuit, qui joue, qui est belle, qui est intéressante, qui donne envie qu'on la chasse, entre guillemets. Entre vous, en ce moment, c'est un jeu de séduction. Si vous n'entrez pas dans ce jeu-là, l'intérêt ne sera plus le même. Donc n'hésitez pas. Moins vous allez lui parler, plus elle sera intéressée. N'essayez pas d'être gentil avec cette personne-là. C'est pas cette attitude-là qu'on attend de vous. Et ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas être toujours gentil avec tout le monde. Dans ce contexte-là, votre manière de fonctionner ne va pas être prise comme de la méchanceté, mais comme un jeu de séduction de toute façon. Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Elle peut faire peur, mais ces peurs-là ne sont pas vraiment justifiées. Ici, on a peur de quelque chose de volatile, peut-être quelque chose dont on a entendu parler, mais qui ne représente pas vraiment la réalité. Comment est-ce qu'elle est, cette personne, en vrai? Quelle est sa manière de fonctionner dans la réalité? Elle est incomprise. Cette personne essaye de montrer sa nature, mais elle est punie pour cela. Ce n'est pas une personne qui arrive à être elle-même en société, devant les gens. Quelque chose d'elle est enfermé. Ce quelque chose est plutôt bon, même si ça a des côtés un peu difficiles à supporter, parce que ça peut être drôle, ça peut être un petit peu moqueur, mais ce n'est pas dans un mauvais sens, mais dans tous les cas, c'est enfermé. Je ne pense pas que vous devez vous méfier de cette personne-là. Ces peurs sont infondées. Les gens ne connaissent pas la personne, vous ne la connaissez pas. Elle n'a pas encore permis à elle-même de s'ouvrir à vous. Elle est toujours en train de se tenir en main, toujours en train de réfléchir à l'image qu'elle doit donner. Et pas parce qu'elle veut la donner ainsi, mais parce qu'elle sait que c'est ce qu'on attend d'elle. Comment faire pour que cette personne puisse vous montrer sa vraie nature? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour cela? Soyez vous-même. Et plus vous êtes vous-même, plus la personne sera elle-même. Bien entendu, jouer au jeu de séduction, ça ne veut pas dire être soi-même, ça ne veut pas dire se laisser complètement aller à ses sentiments et faire tout et n'importe quoi. Tout donner à la personne, s'ouvrir entièrement sans lui donner la possibilité de vous conquérir. Mais être soi-même. Montrer aussi ses failles, montrer de quoi vous êtes constitué. Plus vous le montrez, plus cette personne arrivera à baisser ses barrières, parce qu'elle comprendra qu'avec vous, il n'y a pas de jugement. Et puisque vous êtes complètement ouvert, on a envie de faire le miroir, on a envie également d'être complètement ouvert avec vous. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour découvrir cette personne telle qu'elle est en réalité que d'être soi-même. Quel serait pour vous le conseil en général dans cette relation? Ayez confiance, laissez-vous aller à la magie de ce que vous vivez. Soyez vous-même magique, soyez vous-même
intéressant à découvrir. Soyez une femme ou un homme plein de mystères. Laissez-vous guider par les choses de la vie. Ne vous posez pas toutes les questions. Cette carte, c'est le magicien, vous le voyez. Donc, c'est quelque chose qui est occulte, quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre de mots. Ce n'est pas, entre guillemets, une science qui a été acceptée par la société. Donc, il ne faut pas, dans cette situation, réfléchir à tout ce qui se passe. Mettre des mots, essayer de tout intellectualiser. Vivez juste les choses. Laissez-vous envoûter. Envoûtez l'autre. Ressentez les choses. Allez-y à la sensation. Qu'est-ce que vous ressentez de l'autre? Qu'est-ce que l'autre dégage? Peut-être que vos intuitions internes sont justes. Et il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a pas de quoi se méfier. En tout cas, cette personne, on peut dire qu'elle s'intéresse beaucoup à vous. Elle a envie de vous conquérir. À la longue, si vous lui laissez l'espace nécessaire, elle aura également envie de prendre soin de vous. Parce que vous êtes un butin qui est très précieux. Et plus vous êtes précieux, plus cette personne aura envie de prendre soin de vous. Donc lancez-vous dans cette aventure si vous en avez envie, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Cette personne ne montre pas encore tout d'elle-même parce qu'elle a peur d'être jugée et de ne pas être prise au sérieux. Donc laissez-vous aller, soyez vous-même, acceptez si vous en avez envie cette histoire qui pourrait être très intéressante pour vous, qui pourrait vous donner de nouvelles sensations, et vivez votre vie à fond sans réfléchir. Plus on réfléchit, moins on vit de toute façon. Voilà le conseil pour vous. J'en ai fini avec ce tirage. Profitez bien de ces sensations, de ces papillons dans le ventre, de ces agréables sensations lorsque quelqu'un montre qu'il veut se battre pour nous. Lorsque quelqu'un montre qu'il est tellement intéressé qu'il est prêt à faire des efforts pour nous. Vous avez cette chance-là, vous êtes une personne intéressante, restez-le et profitez. Profitez de ce moment de tendresse, d'amour, de cette intensité de rencontre. Je passe maintenant à la seconde possibilité. Si vous avez choisi cette deuxième arcane, je commence tout de suite pour vous l'interprétation. Et on va parler de la question, est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Est-ce qu'il y a de l'intérêt entre vous? Avec cette personne, vous avez eu peut-être des interactions. Peut-être qu'elle l'a ressenti ainsi. Et vous avez pris de chemins différents. Vous n'avez pas forcément pu vous mettre d'accord sur certaines choses. Cette personne ne l'a pas forcément retravaillé. Elle n'a pas pu forcément se sentir bien depuis. Et maintenant, elle n'est plus vraiment intéressée. Elle est en train de partir de vous. Elle quitte les moments où vous avez été proches. Si c'est un ami, l'amitié ne pourra plus être telle qu'elle. Peut-être qu'elle ne pourra plus être du tout. En ce moment, en tout cas, la personne n'est pas dans cette optique-là. Si c'était un amour, c'est la même chose. Et ici, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore très bien. Elle n'a pas l'air d'avoir envie d'aller plus loin et de vous connaître mieux. Est-ce que cette situation changera avec le temps? Est-ce qu'avec le temps, quelque chose changera dans cette situation-là? Avec le temps, vous allez changer d'avis vous-même. C'est vous qui ne serez plus pareil. Vous serez plus concentré sur votre âme, sur votre propre bonheur. Et peut-être que vous verrez les choses avec beaucoup plus de sagesse. Ce n'est pas l'autre qui changera avec le temps, mais vous. C'est vous qui verrez la situation différemment. En général, pourquoi avec cette personne-là, la communication n'a pas marché? Pourquoi ça ne s'est pas passé avec cette personne-là? Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas les mêmes centres d'intérêt, vous n'aviez pas les mêmes ouvertures, vous n'étiez peut-être pas intéressé dans la même chose et vous n'aviez pas la même manière de faire passer l'information. Tout simplement, le contact n'est pas passé tel qu'il devait l'être. Le contact n'a pas été parfait. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble, vous n'étiez pas fait pour vous entendre parfaitement. Vous n'étiez pas complètement compatible avec cette personne, tout simplement. Est-ce que vous pouvez encore changer quelque chose? Quelque chose peut-il encore être changé? Non.
vous devez vous rendre compte de ce qui se passe, de voir ce que vous dégagez, de vous poser les bonnes questions sur vous et de comprendre que la réaction de l'autre a aussi lieu d'être, que vous n'êtes pas le seul à décider d'une relation, d'une communication, si elle doit être ou pas. Si une personne refuse une communication, c'est qu'il y a un but à cela. Elle est comme vous, elle aussi elle réfléchit à des choses, vous aussi peut-être qu'il y a des gens qui ne vous ont pas intéressé à un certain moment donné. Ici il faudrait se rendre compte que vous n'êtes pas le roi de cette situation et vous ne pouvez pas la gérer telle que vous le voulez. Vous ne pourrez jamais la gérer entièrement. En fait, on ne peut pas la contrôler, ni vous ni quelqu'un d'autre. C'est la vie tout simplement. Donc vous ne pourrez rien faire dans cette situation-là pour l'améliorer. Dans l'avenir, est-ce que vous aurez une communication dans l'avenir? Et si oui, laquelle sera-t-elle? Dans l'avenir, vous pourrez encore décider si vous voulez ou pas avoir une communication. Dans tous les cas, elle ne sera pas telle que vous l'avez imaginée. Mais si vous prenez le bon chemin, on va dire entre guillemets, la communication pourrait être possible. Quelle serait la communication possible avec cette personne? De quel genre pourrait-elle être? Plutôt conquérante, plutôt agressive, on dirait ça comme ça. Avec cette personne, vous pouvez avoir des interactions. Vous pouvez discuter de sujets. Donc, plutôt dans le domaine amical, mais ça ne va pas être une personne qui sera votre meilleur ami ou votre ami bon. Ça va être une connaissance avec qui vous pouvez discuter. Mais la communication ne se passe pas forcément très bien. À vous de décider si vous voulez ou non aller dans ce sens-là. Mais on dirait que vous n'arrivez pas à trouver entre vous une harmonie. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien de vous maintenant? Qu'est-ce qu'elle voudrait de vous? Que vous arrêtiez de penser des choses qui sont fausses. Que vous arrêtiez de dire des choses fausses. D'aller dans un sens qui n'est pas forcément le bon et de vous tromper de direction. D'avoir une mauvaise langue par rapport à cette personne-là. Parce qu'au final, peut-être qu'elle ne vous a rien fait de mal à part ne pas s'intéresser à vous. Peut-être qu'elle vous a fait des choses qui ne vous ont pas plu, mais cette personne veut en général arrêter la rancune entre vous. Qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y ait plus de communication derrière son dos, de choses dites derrière son dos en général. Elle aimerait bien que vous ne disiez pas à des gens autour des choses mauvaises sur elle. Et que vous puissiez soit ne plus avoir de communication, soit avoir une communication neutre. Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas vraiment à trouver contact avec vous, parce que vous n'avez en général pas la même vision des manières de discuter, des choses que vous dégagez et que vous pensez. Donc ici, voilà, on va voir quel est le conseil. Quel est le conseil pour vous? C'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Acceptez ce qui vient à vous. Vous n'avez pas ici le pouvoir, vous ne pouvez pas de toute façon agir dessus. Intellectualisez le processus qui se passe. Intellectualisez cette relation. Ne vous fiez pas que à vos sentiments. Acceptez de jouer le jeu. De suivre ce rôle qui a été attribué. Peut-être que vous considérez que vous êtes manipulé et que vous êtes, entre guillemets, victime de votre propre vie ou de quelqu'un, et que vous auriez aimé que ça se passe autrement, que les choses se déroulent différemment et que ce serait juste que vous soyez celui ou celle qui décide de la situation. Mais en réalité, on est tous acteurs de l'univers, tous acteurs de la vie, et on ne peut pas l'influencer. Les choses se passent autour de nous et on doit les vivre telles qu'ils sont, parce que ce sont des leçons pour nous, ce sont des manières de nous montrer quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et chaque situation est là pour nous apprendre quelque chose. Apprenez ce qui se passe maintenant, ce rôle, cette nouvelle étape. Elle n'est pas mauvaise, cette personne, c'est pas grave qu'elle puisse sortir de votre vie. Vous trouverez quelqu'un d'autre
qui vous correspondra mieux, avec qui vous allez avoir une communication plus agréable, plus saine. Et n'est-ce pas mieux? N'est-ce pas mieux de vraiment être sur la même longueur d'onde plutôt que de vouloir être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un qui n'est pas vraiment comme vous l'imaginez? Voilà ce qui se passe avec cette personne. Je pense que j'ai répondu à la question. J'espère que vous allez pouvoir avancer maintenant, de ne plus se poser de questions sur cette personne-là. Et je vais passer à la troisième possibilité, le troisième tirage. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et bien entendu, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de suivre cette chaîne, de vous intéresser également au tarot, parce que c'est vrai que cet instrument est tout à fait intéressant, il est tout à fait omnibulant. Donc merci d'avoir été là. Je passe à la troisième possibilité, le troisième tirage. Si vous avez choisi ce tirage-là, si c'est cette carte qui vous a regardé, on commence tout de suite. Est-ce que cette personne s'intéresse à vous? Il y a eu peut-être une dispute entre vous, une incompréhension. Vous n'avez peut-être pas été sur la même longueur d'onde et maintenant vous êtes en froid. L'amour que vous pouviez porter l'un à l'autre, que ce soit amical ou romantique, en ce moment, il est entre vous comme une épée. Il y a un fossé entre vous. À voir si ce fossé-là peut se dissiper, mais pour le moment, la personne vous en veut peut-être pour quelque chose. Elle sent qu'il y a cette grande distance entre vous. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé à la place comme situation? Quelle situation aurait-elle aimé avoir avec vous maintenant? Elle aurait aimé être heureux avec vous, travailler sur le même avenir, être sur la même longueur d'onde. Elle n'est pas contente de la situation qui se passe maintenant. Si vous êtes en froid, si vous n'avez pas de communication, elle n'en est pas heureuse. Cette personne aimerait que vous soyez dans une relation stable, dans laquelle chacun fait quelque chose, chacun donne quelque chose à l'autre. On travaille pour la relation, on donne des efforts dedans, on se pose. En fait, c'est ça, on se pose à long terme. Elle aurait aimé avoir cette relation-là avec vous. Pourquoi ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est un peu le diable qui a traversé votre histoire, votre communication. Une personne qui a pu être mauvaise, peut-être de votre côté, peut-être de son côté. Une personne qui a demandé trop, qui a trop pompé, qui a trop voulu et qui n'était pas tout à fait honnête, qui n'était pas une personne blanche, pas une personne lumineuse, qui était mauvaise, qui avait des intentions mauvaises, qui a pu envenimer la situation. Il y a une troisième personne qui a cassé ce qui se passait entre vous. Est-ce qu'on peut encore le réparer? Comment le réparer, tout ça? Il faudrait agir de façon un peu folle, ne pas suivre les règles qui ont pu vous être imposées par des parents, par des amis, par vous-même. Il faut oublier tout ce que vous connaissez et aller juste dans le sens que vous voulez. Si vous voulez écrire à cette personne, faites-le. Si vous voulez faire un geste fou pour elle, pour lui prouver quelque chose, faites-le. Si vous ne voulez plus du tout avoir de communication, faites-le. Il faut changer les règles, il faut changer la donne, il faut partir des sentiers que vous connaissez déjà très bien. Ce n'est que comme ça que la relation pourra être reprise, parce que si vous faites les choses comme elles doivent se faire, eh bien ça va rester ainsi. Si vous ne pardonnez pas, ça va rester ainsi. Si vous n'allez pas dans son sens, ça restera ainsi. Même si le problème vient de son côté à elle. Les règles aujourd'hui qui ont été instaurées ne sont plus d'actualité. Il faut les changer pour pouvoir aller l'un vers l'autre. Est-ce que cette personne viendra vers vous? Est-ce que d'elle-même, elle viendra vers vous? Elle a très peur de le faire, elle n'ose pas le faire. Peut-être qu'elle n'osera même pas le faire dans l'avenir. Elle est bloquée, elle a l'impression que vous ne voudrez pas parler avec elle, que vous ne serez pas ouvert. Est-ce que vous devriez aller vers cette personne? Là, il y a déjà plus de possibilités.
Si vous allez vers elle, il y aura une discussion, peut-être qu'il y aura un conflit, mais au moins il n'y aura plus le silence. Vous allez pouvoir régler quelque chose. Dans un conflit, dans une discussion, dans une interaction, on finit par trouver la solution. Dans tous les cas, si vous attendez que cette personne vienne à vous, vous pouvez attendre encore longtemps. Elle n'est pas prête, elle a encore peur de ne pas avoir fait les choses dans le bon sens et d'avoir tout gâché. C'est peut-être pour ça aussi que ici on est en train de casser les règles de ce qu'on connaît. Peut-être que selon les règles, c'est l'autre qui devrait revenir vers vous, mais l'autre ne le fera pas. À vous de voir si vous voulez ou pas continuer à avoir une communication, tout simplement. Dans l'avenir, quelle est votre relation dans l'avenir? Vous pouvez être loin l'un de l'autre, vous pouvez être isolés l'un de l'autre. Est-ce que vous allez réussir à à vous réconcilier? Si vous allez vers cette personne, est-ce que vous allez vous réconcilier? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que cette relation aura beaucoup de mal à reprendre. Peut-être que les choses qui se sont passées entre vous ont été trop fortes. Pour le moment, je ne vois pas encore la sortie. Je ne vois pas encore la réconciliation. J'ai l'impression que vous êtes en train de ruminer, que l'autre est en train de ruminer, que vous vous isolez l'un de l'autre. Et pourtant, l'autre aurait envie que ça se passe bien. L'autre aurait envie que les choses s'arrangent. Mais vous n'y arrivez pas pour une certaine raison. Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas? Vous n'êtes pas tout à fait honnête. Vous ne dites pas tout à fait les choses telles qu'elles sont, telles que vous les pensez. Il faudrait dans la discussion être plus honnête. Complètement. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Sans faire de jugement envers l'autre, ni de reproche. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Moins vous mettez les cartes sur table, plus vous êtes loin l'un de l'autre. Vous n'arrivez pas à trouver une entente si vous ne dites pas la vérité. Est-ce que le temps entre vous pourrait arranger les choses? Est-ce qu'en laissant passer du temps, ça ira mieux? Oui, le temps va donner peut-être à l'autre envie de vous reconquérir. La solution, je pense ici, ce serait d'attendre, de laisser passer les colères, les déceptions. Attendre ce temps de solitude pour que l'intérêt revienne. Je ne peux pas garantir que dans cette relation, les choses vont s'arranger, mais c'est possible. Disons qu'entre vous, c'est vrai qu'il y a eu ce problème qui ne donne plus la possibilité de parler normalement. Attendez un certain temps et vous verrez que les choses vont quand même devenir plus intéressantes pour l'autre et pour vous. Avec le temps, la personne pourrait s'en vouloir. Et vous pourriez vous en vouloir aussi. Donc la communication ne va plus se baser sur la dispute, mais sur quelque chose de beaucoup plus empathique. Qu'est-ce qui va se passer si vous passez à autre chose? Si vous ne pensez plus à cette personne et ne pensez plus à cette communication, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, ce sera quand même difficile parce que vous aurez l'impression qu'il y a toujours un poids sur la poitrine. En général, ce qu'on peut dire, c'est que cette situation doit être réglée pour que vous puissiez avoir le cœur léger. Pour ça, il y a besoin de temps pour faire retomber les colères. Plus le temps passe, plus vous aurez envie vraiment de vous réconcilier. N'allez pas vers la personne pour le moment, parce que vous pouvez faire éclater une dispute. N'attendez pas à ce qu'elle vienne, parce qu'elle-même a peur de le faire. Laissez passer le temps. La personne, en général, elle vous veut dans sa vie. Mais pour le moment, elle n'arrive pas à faire ce pas-là. Donc, la solution, ce serait en effet un jour quand même de reparler pour régler cette situation, pour ne pas avoir le poids sur ses épaules pour toujours. Quel est le conseil en général pour vous dans cette situation, dans cette communication? Cherchez en vous la cause de ce problème. Cherchez d'où c'est parti. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette dispute?
cette incompréhension? Pourquoi est-ce qu'il y a une troisième personne qui a pu déranger votre relation? Allez au fond des choses. Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez à ça, méditez sur ça. Ne prenez pas cette situation comme quelque chose d'anodin, mais également comme une leçon de vie. Et cherchez où est le problème. Prenez ce temps pour dépasser cette situation dans votre tête. Pardonnez à l'autre, pardonnez à vous-même. Il est temps maintenant de se tourner vers la lumière et vers l'émotivité. Ne pas repenser à tout ce qui ne va pas, à tout ce que l'autre a pu faire de mal. Pardonnez-lui, pardonnez à tout le monde. Cherchez la solution avec intellect, avec foi, en voyant bien que la vie c'est un enchaînement d'actions, de situations qui ne sont pas anodines. Elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous apprendre, pour vous amener, pour vous ouvrir. Prenez cette situation ainsi, laissez passer le temps. Il soigne réellement. Et pour vous, c'est ça, c'est la seule solution. Mais est-ce que cette personne, donc à la question, est-ce que cette personne est encore intéressée en vous? Est-ce qu'elle est intéressée en général? Oui, elle l'est. Elle l'est. Vous êtes encore dans sa tête et elle voudrait avoir quelque chose de beau avec vous. Ne baissez pas les bras. Posez-vous les bonnes questions, pardonnez et laissez partir cette situation. En la laissant partir, vous pourrez reparler ensemble. Voilà, on a fini avec cette troisième arcane, ce troisième tirage pour vous. Je vous envoie beaucoup de bienveillance, beaucoup de force pour votre chemin. Les questions sont existentielles, celles que vous devez vous poser. Il ne faut pas avoir peur de le faire, il ne faut pas se dire que vous avez eu raison en tout. Jamais dans une situation il y en a un de fautif, il y a toujours les deux. L'autre est toujours le miroir de nous-mêmes et vice versa. Et on attire ce qu'on est. Donc il faut se poser ce genre de questions-là pour comprendre d'où viennent les incompréhensions, d'où viennent les problèmes que vous avez pu avoir. Voilà pour ce tirage. Je passe à la quatrième possibilité. Le quatrième tirage, si vous avez décidé aujourd'hui de regarder, visionner ce quatrième tirage, s'il vous a attiré, si votre œil est tombé dessus, eh bien, c'est que c'est le bon pour vous. Et c'est parti maintenant. Est-ce que cette personne est intéressée? Le secret plane autour de vous. Vous n'arrivez plus à contrôler les choses. Peut-être que vous avez déjà fait des efforts dans un sens, peut-être pour que cette personne s'intéresse à vous, peut-être pour recoller les morceaux. Et ça ne se passe pas ainsi. La personne ne vous voit pas vraiment. Elle a un contact avec vous, mais elle ne vous voit pas. C'est vrai que sur cette image, il y a deux personnes, mais ils ont les yeux fermés. Ils ont un contact, ils se tiennent la main, mais ils ne se regardent pas. Il y a un certain désintérêt de cette personne. Il y a une certaine froideur qui vient d'elle. Elle ne veut pas en parler, peut-être qu'elle a du mal à communiquer avec vous. Nous allons voir tout ça en détail. Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous comme relation? Qu'est-ce qu'elle voudrait comme relation avec vous? Elle aurait aimé prendre tout sans rien redonner. Donc ce n'est pas une personne bienveillante, ça on peut le dire tout de suite. Elle ne s'intéresse pas à votre bien-être. Elle ne s'intéresse pas à ce que vous souhaitez dans la vie. Elle ne veut pas forcément vous faire du bien. Regardez, la carte qui est de l'autre côté, je viens de la voir et c'est intéressant parfois de regarder cette carte-là. Vous pouvez avoir tendance à voir qu'un côté de cette personne, elle en a deux, et envers vous, c'est plutôt le côté noir qui ressort. Et vous pouvez avoir tendance à voir que le côté blanc. N'oubliez pas que comme tous les êtres vivants, cette personne a un côté négatif. Et ce côté négatif, il s'ouvre vers vous, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous voulez une relation stable, que vous voulez tout lui donner, que vous voulez tout d'elle. Est-ce qu'elle-même, elle voudrait... Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Non, comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vos envies?
Elle pense que, étant donné que vous avez envie de créer une relation avec elle, elle a tous les droits et tous les pouvoirs. Elle vous contrôle. Elle a l'impression d'avoir ce contrôle, d'avoir sur vous la puissance. Elle a l'impression que tout ce qu'elle vous dira, vous le ferez. Mais au fond, ce qui vous arrive, elle ne s'intéresse pas vraiment. Elle aimerait bien que vous vous sacrifiez pour elle. Voilà la relation qu'elle souhaite. Dans un certain sens, elle s'intéresse à vous parce que elle sait ce que vous voulez et elle sait que pour elle, c'est une bonne manière d'avoir des choses de quelqu'un. Mais elle n'est pas bienveillante, elle ne s'intéresse pas à votre bonheur. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Vous allez donner des efforts en vain dans quelque chose qui est impossible à faire pour vous. Regardez cette carte. Voilà ce qu'elle vous donne sur votre chemin. Vous tentez d'arriver à faire ce que vous voulez, vous tentez d'avoir le bonheur, vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas. Et pourtant les efforts, on vous en demande de plus en plus, toujours plus. Cette personne, elle sera la pierre de laquelle vous n'arriverez jamais à retirer l'épée de l'amour. Sur cette épée, il y a des petites pierres rouges, on dirait que c'est des petits cœurs. Pour moi, je sais pas, je vois ça dedans. Vous l'attirez, vous voulez cet amour et ça ne se passe pas. Et sur votre chemin, elle apportera toujours ça. Beaucoup trop d'efforts pour pas grand chose au final. Dans l'avenir, quel genre de relation avez-vous? Vous essayez de renaître, vous essayez de retrouver vous-même. Je pense que ça voudrait juste dire que dans l'avenir, vous avez moins de communication. Vous sortez un jour de cette froideur qu'elle a créée autour de votre vie pour vous diriger vers quelque chose d'autre. Je ne pense pas que cette relation, pour vous, elle a un avenir heureux, mais en général, il y a un avenir heureux pour vous sans cette relation, lorsque vous allez en sortir. Lorsque vous allez enfin renaître et briser la coquille que cette personne a créée autour de vous. Quelle serait la bonne réaction de votre part face à cette personne? Comment être avec elle? Rendez-vous compte des illusions que vous vous faites. La beauté de cette relation, la beauté de cette personne n'est que dans votre esprit. En réalité, elle n'est pas du tout. En réalité, tout est froid et mort. Vous en prenez soin, vous essayez de mettre des efforts dedans, parce que vous voyez ça comme quelque chose de beau, qui marche bien, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous anime. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous, un cadeau pour vous, faites-vous ce cadeau, rendez-vous compte de ce qui se passe en réalité et ce que vous projetez. Il y a beaucoup de projections de vous, il n'y a pas beaucoup de choses que la personne vous rend. Ne vous arrêtez plus à cette personne-là. Renaissez dans une nouvelle vous-même. Retrouvez une nouvelle manière de vivre. Faites-vous plaisir. Reconcentrez-vous sur vous. Ne soyez pas celui qui sacrifie tout pour l'autre. Ce sont des efforts qui iront toujours en vain. Si vous arrêtez cette relation, si vous arrêtez cette communication, est-ce que cette personne viendra vers vous? Quels seront les gestes de cette personne si vous prenez de la distance? Bien entendu, elle voudra vous reconquérir. Bien entendu, elle vous apparaîtra de nouveau sous un très beau jour. Elle va renvoyer l'image que vous avez d'elle. Elle va être telle que vous le voulez. À la question, est-ce que cette personne s'intéresse à vous? En réalité, la réponse est oui. Elle s'intéresse à vous, mais pas pour vous. Elle s'intéresse à vous pour elle. Elle s'intéresse à vous comme un moyen d'avoir ce qu'elle veut. Comme quelqu'un qui fera tout pour elle, parce que ce quelqu'un souhaite beaucoup de la vie, et elle va juste s'en servir. Donc, si vous prenez de la distance, cette personne ira vers vous, elle vous montrera les choses que vous voulez voir. Et faites attention à ce moment-là. Faites attention parce que vous avez ce risque de retomber
dans la communication avec elle qui n'est pas forcément bonne pour vous. Cette communication et cette relation durera aussi longtemps que vous serez prêt à faire avec. Tant que vous n'aurez pas dépassé cette personne et tant que vous ne vous serez pas rendu à une nouvelle étape, elle continuera telle qu'elle est. Donc pas bien pour vous. Est-ce que pour vous il y a une autre personne, une autre communication possible? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Si vous sortez de ce champ de bataille, oui. Et pour vous, c'est vraiment un champ de bataille. Si vous arrivez à dépasser ces étapes, si vous vous battez pour les dépasser, vous allez y arriver. Ça ne se passe pas tout seul. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de mieux tant que vous êtes bloqué dans cette relation-là. C'est une énergie que vous dégagez. Donc il faut s'en sortir, il faut être fort, il faut en général être quelqu'un de fort. Si vous êtes une personne qui se laisse beaucoup trop vite aller à ses illusions et à ses volontés qui sont quelque part enfouies, vous montrerez cette image et les autres voudront se servir de vous à nouveau. Donc il faut être un conquérant de votre vie, il faut être fort, il faut savoir ce que vous voulez pour avoir une autre relation qui sera beaucoup plus stable et agréable pour vous. Quel serait en général le conseil face à cette personne dans cette communication? Cherchez en cette personne votre miroir. Regardez ce que vous dégagez. Essayez de comprendre pourquoi cette personne a agi ainsi avec vous. Si elle est ainsi, c'est qu'elle est votre miroir. C'est très important de s'en rendre compte parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir une autre relation dans l'avenir. Si vous agissez autrement, cette personne agira également autrement. Quelles sont les choses qui ont poussé cette personne à se permettre de vous traiter ainsi? Quelles sont les choses que vous avez laissées entrer dans votre vie et comment vous traitez-vous personnellement? Qu'est-ce que vous faites avec vous? Quelles sont les choses que vous faites de bien pour vous ou de mal? En quoi vous vous commandez? En quoi vous vous sacrifiez vous-même? Si cette personne voit le sacrifice en vous, c'est que vous êtes prêt à vous sacrifier. Mais pas pour vous. Vous êtes prêt à vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Prenez cette relation comme une leçon peut-être, comme un apprentissage de vous-même. Parce que tout ce que cette personne vous a donné, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous donnez en réalité à vous-même. La manière dont vous vous traitez vous-même. C'est très important de s'en rendre compte. Et dans l'avenir, si vous voulez que la personne et les personnes vous traitent différemment, il faut vous traiter différemment vous-même. Il n'y a pas un jour un prince qui viendra et qui dira « Voilà, moi je vois que tu souffres, que tu te fais du mal, et moi je vais te traiter autrement pour que tu ne souffres plus et que tu saches que tu peux te traiter également autrement. » Ça ne viendra pas. La seule chose qui viendra, c'est ce tirage et l'univers à travers moi qui vous dit maintenant qu'il faut savoir prendre soin de vous, savoir arrêter de se mettre en situation de sacrifice, savoir arrêter de pousser quelque chose qui ne peut pas être poussé, voir les limites de soi, voir jusqu'où vous pouvez aller et renaître. Voilà, c'est la seule chose qui peut vous aider, c'est vous. Donc donnez-vous les moyens, ayez cette envie de renaître, ayez cette envie d'être bien traité, d'être aimé par les gens qui sont autour de vous et de vous aimer vous-même. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Dans l'avenir, c'est la même chose. Si vous ne vous traitez pas différemment, vous allez rencontrer la même personne une deuxième fois. Donc faites attention, cette personne s'intéresse à vous, mais dans un très mauvais sens, avec de mauvaises intentions qui ont une origine quelque part en vous. Voilà, c'est la conclusion de ce tirage. Excusez-moi si mes mots sont durs, je le conçois, mais je sais que si je ne le dis pas, alors que je devrais le faire maintenant, personne ne le dira. Qui le fera si là, devant mes cartes que je vois, je ne le fais pas? Je me dois de vous le dire et je ne peux pas faire autrement. Donc ne m'en voulez pas, prenez ça comme un message de l'univers. Et ne le prenez pas comme une critique personnelle, mais plutôt comme un moyen pour vous
de vous sentir mieux. Si aujourd'hui vous êtes là, si vous avez eu ce coup de pouce de l'univers de tomber sur ces mots, c'est que vous en aviez besoin et que vous avez besoin de vous sentir mieux maintenant. Voilà pour vous, voilà pour ce tirage, j'en ai fini. Je vous remercie encore une fois à tous de regarder ces vidéos, d'être présents. Je travaille pour vous tous les jours avec grand plaisir. J'espère pouvoir vous donner les réponses ici de manière totalement gratuite, totalement désintéressée, juste avec de la bienveillance. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour dans la vie, beaucoup de chance. Ayez en tête votre valeur, aimez-vous plus que qui que ce soit et aimez-vous plus que qui que ce soit pourrait vous aimer. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres tirages.